Alors, nous tentons de résoudre ceci. Nous allons voir d'abord les conditions d'existence. Donc, tous les dénominateurs doivent être différents de 0. Donc, x différent de 1 pour celui-ci, x différent de moins 1 ici. Et là, ça revient à dire que x carré doit être différent de 1, donc x différent de moins 1 et de 1. Donc au final, avec ces trois conditions, on écrit x différent de 1 et x différent de moins 1. On va factoriser, donc ça c'est du x moins 1 fois du x plus 1, et donc on va mettre au même dénominateur, et le dénominateur commun le plus simple possible va être du x moins 1 fois du x plus 1. Donc ce terme-ci, ici, est déjà bien écrit, là. Alors par contre ici, il va falloir multiplier haut et bas par x plus 1. Donc on a x plus 1 sur x moins 1 fois x plus 1. Ici, on n'a pas le terme en x moins 1, donc on va multiplier haut et bas par x moins 1. Le voici. Celui-là était déjà correct. Et alors celui-ci n'avait rien comme dénominateur, donc il va falloir multiplier par x plus 1 et x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et puis on peut écrire égal à 0. Alors, une fois qu'on a fait cette étape, on va pouvoir se passer des dénominateurs et on va retravailler ce qui se passe au-dessus. Donc, on a x plus 1 plus x moins 1, les voici. Alors, moins 1, et on fait attention à celui-ci. Alors, moins, alors ça fait du x carré moins 1, mais avec un moins devant, ça devient moins x carré plus 1. Alors, on fait un petit peu le ménage à nouveau. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? Il reste ici moins x carré. Alors, on a x plus x, donc plus 2x égale à 0. Et alors, ça, vous mettez x en évidence. Donc, ça fait x fois moins x plus 2. Donc, par la règle du produit nul, soit x vaut 0, soit x vaut 2. Et donc, vous avez finalement les solutions. Alors, on regarde si on n'a pas de solution à rejeter. Alors, 0 et 2 ne font pas partie des conditions d'existence, donc l'ensemble des solutions va contenir 0 et 2.